Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live. Ça faisait beaucoup de mois que je n'ai pas eu à vous parler, que nous n'avons pas eu à avoir un contact vidéo parce que justement, j'ai été combattu à travers certaines personnes qui ont des comportements liberticides et particulièrement le régime camerounais qui a tout fait pour que mon compte, voire ma page, soit souvent bloqué ou alors disparaisse même du fil d'actualité de Facebook. Raison pour laquelle je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont eu des difficultés à pouvoir retrouver ma page, mais néanmoins, parce qu'ayant fourni ces efforts, je vous dis merci. Et avec beaucoup de retard, je vous souhaite une nouvelle année 2020. L'année commence avec beaucoup de tristesse, encore une fois pour moi, parce que je suis un homme de la liberté, un homme de la communication. Or, il se trouve qu'en ce moment, beaucoup de journalistes et animateurs restent encore dans les geôles au Cameroun. Paul Chouta, depuis très très longtemps, reste séquestré sans jugement, sous le fallacieux prétexte qu'il aurait calomnié une personne proche du régime. Mais, est-ce pour cela qu'on ne devrait donc pas le juger? Est-ce pour cela qu'on devrait renvoyer plusieurs fois ces procès? Est-ce pour la liberté d'expression qu'on devrait mettre des gens en prison au XXIe siècle, et plus sont des journalistes ou animateurs? Je pense à Martinez Zogo. Martinez Zogo a été pour moi plus qu'un collaborateur. Chaque fois que je devais faire mon émission, c'est lui qui m'apprêtait tous les éléments avec Martin Désiré Brouta. Martinez Zogo, avec une voix haute, a eu du courage à dénoncer certaines tares. Personne n'est parfait, ni un journaliste, ni un animateur, encore moins Martinez Zogo. Mais tout au moins, lorsque j'ai été suspendu d'antenne, Martinez Zogo a pris mon relais, a pris exactement la même tranche d'antenne à Radio Siantou et a connu une grande évolution. Je suis vraiment touché. Mon cœur saigne quand je sais que Martinez Zogo, orphelin, lui qui a actuellement quelques enfants, lui qui n'a personne d'autre dans sa famille, se retrouve actuellement à Kondengi, à la prison où je connais les conditions de là-bas. Est-ce normal? On dit oui, on danse, parce que Martinez Zogo aurait tenu des propos désobligeants vis-à-vis de l'épouse d'un ponte du régime. Et immédiatement, on l'arrête, on le met en prison, sans pour autant qu'il puisse avoir la possibilité d'être défendu. Le Cameroun doit respecter les conventions internationales et particulièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, dans son article 11, qui dit que toute personne accusée d'actes délictueux est d'abord considérée comme présumée innocent et doit avoir droit à un procès public
et bénéficier de la défense. Au Cameroun, on prend des journalistes, on prend des animateurs, on ne passe pas avec eux devant un tribunal, devant un juge. On les met directement en prison, comme à l'époque coloniale. Et pourtant, le Cameroun, à travers la loi sur la communication sociale de 1990, qui est passée à l'Assemblée nationale, dit bel et bien que les journalistes, les hommes de communication ne doivent pas passer par la case prison. Et selon les règles d'art, lorsque vous vous sentez offensé par un journaliste, lorsqu'un journaliste diffuse des informations qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiables ou vérifiées, vous qui vous sentez, bien évidemment, touché, vous devez adresser une lettre pour le droit de réponse. Ce droit de réponse vous est accordé dans le même intervalle de temps que le journaliste ou l'animateur a eu à parler, à vous accuser. Aujourd'hui, tout cela, on s'en fout. On va à la radio, on arrête des journalistes, on va dans des salles de rédaction, on les prend, on va avec eux en prison, comme si le Cameroun n'était pas un état de droit. Au XXIe siècle, le Cameroun se comporte comme l'Érythrée. Au XXIe siècle, le Cameroun a fait un bond en arrière en ce qui concerne la liberté d'expression. Au XXIe siècle, le Cameroun est retourné dans les années 1990, où Niampopoli était obligé de s'enfuir en Afrique du Sud. En 1990, où on avait arrêté N'Djamena Seme, jusqu'à faire qu'il soit condamné 2 fois, juste parce qu'on disait que c'est outrage. Et on lui avait filé une amende de 100 millions. Il a dû s'enfuir. Le Cameroun est retourné à l'époque de Pius Ndawe, qui a été arrêté 126 fois, puis a passé les dernières fois 10 mois en prison. 10 mois. Mais le pire, c'est que pendant que ces animateurs, ces journalistes sont arrêtés, leurs confrères se moquent plutôt d'eux. Le syndicat des journalistes du Cameroun a été le premier à rejeter Martinez Zogo, à lui donner des leçons de morale. Nulle part au monde, un syndicat de journalistes ne l'a fait. Nulle part au monde, cela ne se passe. Parce que les syndicats de journalistes camerounais ont des relations de transversalité et de soumission sournoise envers le régime. Parce que ce ne sont pas les syndicats de journalistes, mais bien au contraire, des gens qui sont juste accrochés comme des sangsues au pouvoir et qui ne peuvent pas défendre leurs confrères. Nulle part au monde, je n'ai pu le constater. Michel Biampong-Henri en a souffert quand il était en prison. Les journalistes se sont moqués copieusement de lui. Camerounais, jusqu'à ce que les vrais journalistes internationaux, les vraies associations, telles que Reporters sans frontières, le Comité de protection des journalistes, Amnesty International et d'autres organisations ont eu à demander la libération de Michel Biampong. Aujourd'hui, Martinez Zogo est en prison. Mais ce sont ses confrères, animateurs, journalistes, qui sont les premiers à se réjouir. Ce sont eux qui sont les premiers traîtres. Êtes-vous conscient de ce que c'est qu'un journaliste? Êtes-vous conscient du travail et des risques que nous encourons? Oui, Martinez Zogo part dans une prison. Mais va-t-il sortir vivant?
lorsque je sais que dans cette prison-là, c'est là où a été empoisonné Bibi Ngota. C'est là où il est mort. Lorsque je sais toutes sortes de personnalités, et surtout ceux qui dérangent, comment ils subissent dans cette prison-là qui est un véritable mouroir. Et c'est là où on va avec des animateurs, des journalistes, alors qu'ils ne représentent pas un danger. Ils auraient dû rester là en attendant leur procès. Puisque c'est comme ça la loi. Tant que formellement vous n'êtes pas coupable, vous ne devez pas aller en prison. Comment est-ce qu'on peut vous punir sans prouver que vous êtes coupable? Comment on peut vous condamner sans que vous ayez un avocat? On parle avec vous au secrétariat d'État à la Défense. On vous enchaîne là-bas, on vous torture. On contraint Martinez d'écrire une lettre à l'épouse de tel. Et il écrit, malgré le fait qu'il se soit rabaissé, on prend cette lettre qui circule dans les réseaux sociaux. On en fait une pièce à conviction comme étant coupable. Voilà là où va mon pays. Et avec ça, vous allez me dire que le Cameroun, c'est de la démocratie. Dans ce totalitarisme stalinien, dans cette logomachie soviétique, dans cette espèce de rouleau compresseur à la Corée du Nord. Et c'est ça que vous voulez, comme certains disent souvent, viens parler ici. Voilà la seule chose où vous voulez prendre tout le monde, l'encager, mettre tout le monde dans des nids, mettre tout le monde bâillonné, sparadrap, on coule les bouches, on prend les stylos, on casse, silence, on joue. Et c'est là où vous allez dire que vous êtes dans un pays de démocratie. Quand je parle, ceux qui, à l'époque, venaient me voir pour me dire qu'ils voulaient travailler, qui étaient des collègues de Martinez Zogo, ils se sont ligués contre lui. Un a même, s'est même autorisé à m'attaquer frontalement. Comme je me souviens de celui-là qui était venu quand il s'était présenté à moi. Il avait un nom qui ressemblait à un nom de sandwich. Il avait un pantalon tout court, comme celui de Kouakou. Il avait une démarche à la façon d'un palmipède. Et quand je le voyais, avec des yeux creux, vitreux, lui-même souffreté, miséreux, je l'avais quand même pris pour qu'il puisse au moins bénéficier de la formation au niveau de Siantou, de la radio-télévision Siantou. J'avais demandé au rédacteur en chef, M. Jean-Claude Mouadon, de le prendre en charge. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui se mettent à m'apprendre et qui, surtout celui-là, fait chaque jour des attaques contre la diaspora. Dans sa petite radio qui ressemble à une souricière, son seul problème c'est de dire « Oui, la diaspora camerounaise est inutile, elle est ceci, elle est cela. » Mais allez voir là où il est en train de parler de ça. Juste parce qu'il est parti prendre un peu d'argent au niveau du cabinet civil de la présidence de la République. Il oublie ceux qui l'ont formé. Il oublie ceux qui lui ont tendu la main. Et il croit qu'il est devenu quelque chose. Pour arriver là où nous sommes. Moi, j'ai été directeur de la radio Siantou. J'ai été prix du comité de l'excellence africaine étant au Cameroun. J'ai été prix des Cameroun Press Awards. Mais, je suis arrivé en France. Je n'ai pas oublié ceux qui ont travaillé avec moi.
Et je continue à être avec eux. Parce que j'estime que le travail qu'ils abattent est un travail que j'appelle toujours sacerdotal. Ils n'ont pas les mêmes avantages que nous. Parce que moi, ici, lorsque vous voyez nos studios, nos sécurités, j'ai dit, nous avons beaucoup d'avantages. Mais lorsque je vois ceux-là qui ne sont jamais montés dans un avion, qui n'ont même pas de passeport, et dont je connais les petits moyens de subsistance que je payais parfois de ma poche, qui aujourd'hui non seulement s'en prennent à leurs collègues, s'en prennent à tous les journalistes qui peuvent s'opposer à un régime totalitaire, à un régime sanguinaire. Ils disent qu'ils sont des patriotes. Journalisme ne rime pas avec chauvinisme. Journalisme ne rime pas avec militantisme. Le journaliste, c'est le quatrième pouvoir. Dans un pays, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire, puis il y a le quatrième pouvoir, c'est-à-dire les journalistes. Les journalistes, on les appelle le contre-pouvoir. Un journaliste qui fait déjà de la propagande pour le pouvoir n'est pas un journaliste. Il faut qu'il soit un agent de propagande ou un agent de communication de ce régime. Ils viennent là, ils font des voices, ils s'envoient dans des groupes WhatsApp pour dire, oh, diaspora de merde, diaspora de ceci et cela. Mais montez d'abord dans un avion, venez travailler ici si vous pouvez. Tout le monde qui est ici a souffert pour arriver ici. Et beaucoup ici font des efforts pour apporter de l'aide, parfois des familles, au Cameroun. Regardez la souffrance qu'on peut avoir. Mais, regardez comment est-ce que